Bonjour Laurence. Bonjour Claude. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Laurence, peux-tu nous dire en quelques mots? Me présenter. Te présenter, voilà. Je m'appelle Laurence Pradeil, j'ai 4 enfants, je suis mariée depuis 25 ans et je suis professeure de piano installée à Castelnau depuis 6 ans. Je suis aussi musicothérapeute, j'exerce mon métier avec passion puisque je suis passionnée de musique. Là, je suis en train d'apprendre l'orgue. Je vais simplement préciser aux Castelnauviens que tu as été ma suppléante en 2011, que tu t'es battue dès le départ à mes côtés et surtout que tu t'es battue lors de la pétition pour les navettes sur Castelnau, puisque le système mis en place ne correspondait pas à ce qu'on voulait, ce qu'on avait proposé. Effectivement, on a eu en partie satisfaction avec la mise en place des navettes, mais en partie seulement. Nous n'avons pas été écoutés jusqu'au bout, puisque l'organisation que nous proposions était un peu différente. Et là, on ne s'est pas trop senti soutenu par la mairie et par le président de l'agglo qui n'a pas défendu cette option que nous proposions. Oui, ils ne nous ont pas reçus. Effectivement, on constate que les Castelnauviens ne sont pas satisfaits à ce sujet, pour cette organisation. Et toi, Claude, que comptes-tu proposer? Quelles sont tes propositions dans ce domaine? Le groupe avec qui on s'était réunis avait proposé à l'époque qu'on détermine un circuit optimum qui draine le maximum de Castelnauviens grâce à un logiciel de repérage géographique. Et d'autre part, le système qui consiste à réserver le retour ne fonctionne pas. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que les navettes tournent constamment et qu'on n'ait pas besoin de les réserver par téléphone. Bon, maintenant on pourrait parler un peu des déplacements d'eau, en particulier des trottoirs dans Castelnau. Quelle est ton expérience là-dessus? Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, j'habite au centre-ville de Castelnau, puis Jean Jaurès, et j'ai constaté que c'était difficile de passer avec une poussette. J'ai moi-même une petite fille de 1 an que j'ai dû amener au centre-ville pour diverses courses. Et on passe très difficilement entre l'emprise des chantiers sur les trottoirs ou les poteaux, voire presque au milieu du trottoir qui sont très étroits. Là, c'est difficile de circuler. Voilà, je plains les mamans qui ont des bébés et des poussettes. Et au niveau du collège aussi? Et au niveau du collège, là, c'est mal sécurisé. Les abords du collège, la route est complètement défoncée et c'est difficile de circuler. Pas de piste cyclable ou très peu, ou qui finit en queue de poisson. Mon fils, pendant 4 ans, a vécu ces allers-retours avec un cartable lourd, mais moi, je n'étais pas très tranquille. Il y a même eu un accident devant le collège, et un mort, n'est-ce pas? Et les trottoirs, qu'est-ce que tu en penses à ce niveau, au niveau du collège? Il y a des gens qui se garent aussi parce qu'il y a beaucoup d'immeubles nouveaux construits, il n'y a pas assez de places de parking, donc ils se garent comme ils peuvent, à cheval, à moitié sur les trottoirs. Donc là, c'est pas évident de passer également. C'est vrai aussi au niveau de la rue des Perrières, où là, il n'y a pas, d'un côté, il n'y a pas de trottoir, et d'autre part, les immeubles qu'ils ont construits font que sur les trottoirs, il y a les poubelles le matin, il est pratiquement impossible de Et moi qui suis cycliste, sur la piste cyclable à Ville-la-Guéline, les gens se mettent en double fil aussi. Donc on contourne avec le vélo, ce qui est assez dangereux, donc il n'y a pas vraiment... mais à 6 mois des élections, on va tout refaire à Castelnau. On est en train de vendre la colline pour avoir des sous, pour refaire les trottoirs, pour refaire les rues. Au moins les élections, ça sert à quelque chose. Alors Laurence, tu es une cycliste pratiquante. D'ailleurs, je me demande comment tu es encore en vie. Grâce à Dieu, n'est-ce pas? Je suis pas croyante, n'est-ce pas? Non, mais j'ai un vélo électrique. Hein. Tu as un vélo électrique. Alors, dis-nous un petit peu ton expérience en tant que cycliste dans Castelnau. Il y aurait des vraies pistes cyclables, je serais déjà plus rassurée. Alors, je suis prudente, certes, je ne vais pas quand même trop vite, mais j'observe aussi le comportement des autres, c'est-à-dire les jeunes, les collégiens ou des adultes. On a de plus en plus de cyclistes d'ailleurs à Castelnau, c'est vrai. Et avec le climat qu'on a, on pourrait quand même avoir des pistes cyclables dignes de ce nom. Ça serait pas mal, parce que moi j'ai été 1 an en Allemagne, à Heidelberg, n'est-ce pas, comme étudiante, et j'ai vu que partout en Allemagne, bon, pas en Allemagne, mais ils ont un temps pourri quand même en Allemagne. Nous, on a un climat méditerranéen magnifique, on pourrait quand même faire mieux. Mais il y a combien de temps en Allemagne? 25 ans. 25 ans, donc on n'est pas très en avance à Castelnau. Ça fait 10 ans qu'on en demande, mais on n'arrive pas à en avoir. Donc je crois qu'il faut changer quand même d'équipe, parce que c'est plus possible. Alors, moi, je me suis battu pour déjà avoir un réseau structuré au niveau de l'agglo. Par exemple, la piste cyclable qui part de Prades, des Sourds-du-Lez jusqu'à Palavas. Alors cette piste cyclable, c'est une voie verte en fait que j'avais proposée. Elle est très intéressante parce qu'elle traverse toute l'agglo.
parce qu'elle permettrait aux gens d'aller travailler à vélo depuis le nord de Castelnau jusqu'au centre-ville sans avoir à rencontrer les réseaux des voitures, les rues, les avenues. Sauf qu'à Castelnau, il y a des intérêts privés qui empêchent cette réalisation. Et le maire n'est pas favorable réellement à ces pistes cyclables. Il ne s'est pas battu puisque depuis 10 ans, il n'a rien fait pour. Et c'est vraiment à Castelnau où c'est le bouchon, parce que ailleurs elles sont faites, elles sont réalisées. Le maillon manquant, c'est bien Castelnau. Alors, bon, moi je sais pas comment on va pouvoir débloquer la situation si on ne change pas d'équipe, parce que c'est... On a des amis qui sont militants pour cela, c'est une association de Castelnau. Ça fait 10 ans qu'ils sont là. Ils sont cyclistes tous les deux, le couple, et puis ils ont un groupe d'amis qui militent, qui vont à des réunions publiques, qui ne sont jamais écoutés, jamais entendus, et ils en ont ras-le-bol. Et l'association, du coup, en ce moment, elle est en veilleuse, puisque pas d'écoute, rien. Donc c'est à ce niveau-là où on pourra aussi, notre équipe sera porteuse de ce projet, parce qu'il nous tient à cœur et qu'il a un intérêt touristique, économique, pratique, et donc je pense que tous les Castelnauviens l'accueilleront favorablement. Ça ne veut pas dire qu'on est contre la voiture, mais ça veut dire que s'il y a le maximum de personnes qui prennent le vélo, eh bien ça fera autant de personnes en moins dans les voitures, et donc une ville moins encombrée, des trottoirs plus sécurisés. Enfin, et on pourrait aussi éventuellement penser, nos enfants le font beaucoup, parce qu'on a des jeunes adultes, ils n'ont pas d'argent, donc ils font du covoiturage. Pourquoi on ne proposerait pas à certaines personnes, on voit des personnes seules là dans la queue de Castelnau, là de tout le centre-ville, seules à leur volant. En Allemagne, le covoiturage existe depuis aussi 25 ans. Mais ici, c'est pas encore rentré dans les mœurs. Pourquoi pas en ville? Pourquoi pas en ville? Surtout que dans l'avenue de Jaurès, il passe en gros 20 000 véhicules par jour, c'est-à-dire en gros 30 véhicules à la minute. Mais il n'y a pas que là, c'est pareil sur la 113, les bouchées, le rond-point Charles de Gaulle, il est saturé. Enfin bon, on ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Voilà. Alors, Laurence, finalement, tu t'es décidé à rejoindre l'équipe de démocratie citoyenne pour ces élections municipales. Qu'est-ce qui t'a décidé? D'entendre et d'écouter beaucoup de plaintes de gens qui ont la vie difficile, des personnes âgées du centre-ville, des personnes âgées tout court, des jeunes qui galèrent un peu pour leur transport quotidien, des gens qui se sentent un peu évincés du centre et qui ne reconnaissent pas leur cadre de vie, beaucoup de gens qui galèrent, quoi. Donc ça m'insupporte beaucoup, parce que je suis entre les deux, et moi je supporte parce que j'ai encore un peu d'énergie et de santé, mais jusqu'à quand? Une mamie en face de chez moi, elle n'arrive plus à se déplacer, par exemple. Elle ne peut plus faire ses courses. Voilà. Et les impôts locaux aussi, tu m'as dit que les impôts les impôts, ça commence à devenir un petit peu beaucoup, là, quand même, pour une famille comme nous. Avec 4 enfants, on n'est pas très imposable, mais les impôts fonciers, on les paye, c'est clair. Voilà. Donc là, il y a quelque chose à faire. Il faut arrêter la gabegie, parce que les travaux du centre-ville n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on espérait, quoi. Ça a coûté fort cher pour une place qui est finalement assez minérale et assez peu conviviale, finalement. Et la place du marché, qu'est-ce que tu en penses? La place du marché, le jour du marché, ça va, mais c'est qu'un samedi matin. Sur la semaine, c'est pas très vivant. C'est trop chaud, c'est sec, c'est pas ombragé, c'est pas... Non. C'est froid, oui. Bon, et bien voilà, Castelnauviens, Castelnauviennes, je pense que cet entretien va prendre la fin. Simplement, si tu avais une seule chose à dire aux électeurs de Castelnau, quelle serait-elle? Voter pour démocratie citoyenne. Pour notre équipe. Bien sûr. Une équipe où on a toutes les convictions politiques de la gauche à la droite sont réunies, où on s'est réunis autour d'un projet pour les Castelnauviens et pour la métropole. Voilà. Merci beaucoup.